Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de faire le tour de mes plantes et du coup, ça m'a donné une idée. Et bien, c'était tout simplement de vous montrer ma routine d'arrosage durant l'hiver, enfin plutôt l'automne-hiver. C'est vrai que là, depuis quelques jours, on a vers chez moi des grosses baisses de température. Et du coup, je remarque que le comportement de mes plantes est un petit peu en train de changer. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes petits conseils et les astuces que moi, j'applique depuis que je suis en tiny house pour que l'hiver se passe au mieux pour mes petites plantes. Je dirais que la première chose, le premier point qui est très important, c'est de surveiller l'arrosage, bien entendu, puisqu'on n'arrose plus du tout à la même fréquence qu'en plein été, surtout quand il y a eu cet épisode un petit peu de canicule, il fallait y aller à fond sur les arrosages et bien surveiller et bien que nos plantes ne s'assoiffent pas trop. Et je dirais que là, c'est un petit peu le contraire qui est en train de se passer, puisqu'il y a certaines plantes que j'ai eu tendance un petit peu à garder arrosées sur ce rythme-là, mais je me suis vite aperçue que ça ne leur convenait plus du tout. Donc, du coup, mon premier conseil, eh bien, ce serait d'espacer un petit peu plus les arrosages. Et si vous avez des doutes, eh bien, c'est de vous procurer un hygromètre. J'en avais parlé dans une vidéo précédente sur mes objets, je crois, pour chouchouter mes plantes. Et en tout cas, l'hygromètre, moi, ça me sauve la vie. Juste après, on va aller faire un petit peu le tour de mes plantes et je pense que je vais dégainer mon hygromètre puisque pour certaines, notamment les plus grosses, je dirais, je ne suis pas certaine qu'elles aient vraiment besoin d'eau. Du coup, je préfère quand même vérifier plutôt que de trop leur en donner. Et un autre point sur lequel il faut faire relativement attention, c'est qu'on commence, je dirais, à allumer les chauffages chez nous. Et le souci avec les chauffages, c'est que ça assèche énormément l'air ambiant. Et donc là, vraiment, moi, j'ai vu une grosse différence. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur ma Monstera variegata qui se trouve juste derrière vous, en fait, dans ma pièce principale. C'est la plus grosse, j'en ai deux. Et donc celle-ci, c'est la plus grosse. Et je trouve qu'elle commence un petit peu pas à peiner, mais voilà, elle a des taches brunes qui apparaissent sur ses feuilles et ça m'embête énormément. Donc, du coup, alors là, j'ai deux hypothèses. Je pense plutôt que c'est plutôt lié à deux facteurs. Donc, du coup, je vous explique ça. Je pense que c'est lié d'une part à l'assèchement de l'air à ma reprise, en fait, du chauffage. Et de l'autre, parce que j'ai regardé, elle a vraiment pas de trips ou quoi que ce soit. Enfin, de ce côté-là, c'est nickel. Et les autres aussi sont un petit peu asséchées. Donc, je pense qu'elles, pour le coup, je ne les ai pas assez arrosées. L'air est en train de s'assécher. Donc là, il faut vraiment que je trouve une solution. Soit je les déplace au fond du couloir avec mes autres grosses plantes, mais j'ai plus vraiment de place. Mais je sais que là-bas, voilà, il n'y a pas vraiment de chauffage dans ce coin-là. Elles se prennent quand même une bonne lumière. Donc, je sais pas vraiment. On va voir un petit peu ce qu'on fait ensemble. Ou alors, il faut vraiment que je me retrouve un petit pchit, vous savez, enfin un petit spray dans lequel je vais mettre de l'eau et que je vais me mettre à disposition au niveau de la cuisine qui est juste en face. Et puis voilà, dès que je passe devant, leur passer un petit coup parce que là, ça devient vraiment très compliqué pour elles, j'ai l'impression. Donc voilà. Et enfin, justement, une dernière chose à laquelle il faut être vigilant. En tout cas, moi, je l'ai remarqué dès qu'il y a des changements de température, des changements de saison, des choses comme ça. Eh bien, de mon côté, j'ai l'impression que c'est possiblement le retour des trips que j'ai. Mais comme ils adorent l'air justement très très sec et qu'ils détestent l'humidité, je me dis que c'est lié. Et du coup, je me méfie énormément justement durant ces périodes de transition où il faut que et mes plantes retrouvent un petit peu leur équilibre et moi aussi en fait au final dans ma routine. Du coup, eh bien, c'est une période où il faut que je sois, je le sais, d'autant plus vigilante par rapport à tout ce qui peut être attaque de nuisibles ou développement de maladies. Donc, du coup, on va aussi regarder ça. Voilà, donc un petit peu mes conseils. Surveillez bien vos arrosages. N'hésitez pas à investir dans un hygromètre. Ça coûte un peu moins de 10 euros, je crois, maintenant. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui peut vous empêcher de faire des bêtises qui seraient potentiellement irréparables par la suite. N'hésitez pas à soit, eh bien, si vous avez fini un pchit à vitre ou ce genre de choses et que vous n'avez pas envie d'acheter un spray exprès pour la période hivernale, eh bien, voilà, vous le nettoyez bien. Je pense que ça peut tout à fait le faire. Sinon, vous en trouvez des très peu chers, que ce soit Action, Jardiland, ils sont quand même plus chers.
Mais voilà, ou alors carrément investir, pourquoi pas, dans un humidificateur d'air. Moi, j'en ai un dans la chambre que je vais remettre en route aussi, puisque j'ai installé un petit chauffage d'appoint dans la chambre. Et surtout que les plantes dans cette pièce-là sont des plantes que je dirais, alors pas toutes, mais certaines sont quand même un petit peu plus fragiles. Et là, je remarque que voilà, j'ai à peine commencé à mettre le chauffage dans la chambre et il y en a qui ont déjà des brunissements au niveau des feuilles. Donc là, je pense qu'il va falloir que j'y aille à fond pour les réhumidifier et pour qu'elles se sentent bien. Et donc le troisième conseil, eh bien, c'est de faire attention justement à la propagation des nuisibles sur vos plantes. Voilà un petit peu les 3 points sur lesquels, en tout cas moi, je vais être vigilante là durant cette période un petit peu de transition où je commence à plutôt pas mal chauffer parce qu'on n'a pas le choix, clairement. Donc voilà un petit peu que je voulais vous dire et je pense du coup que je vais retourner la caméra maintenant et je vais vous embarquer avec moi pour une session arrosage de toutes les plantes. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo un petit peu conseil et entretien des plantes vous plaît dans les commentaires. Comme ça, eh bien, ça me motivera peut-être à vous en faire d'autres. N'hésitez pas également si vous avez des questions, que ce soit un petit peu plus de manière un petit peu générale sur les plantes ou si c'est sur une espèce spécifique ou voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions puisqu'on est quand même là pour s'entraider. Et du coup, moi, je vous embarque et on va aller arroser les petites plantes. Alors juste ici, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave, on retrouve mon pothos qui en ce moment me fait des feuilles quand même très jaunes, mais aussi très molles. Donc je me dis que potentiellement, il a soif. Et c'est vrai que si on regarde, eh bien, il a, vous le voyez, je pense, les racines qui dépassent. Mais là, pour le coup, je ne vais pas le rempoter. Je vais lui faire un bon arrosage et on va bien voir ce que ça donne. Donc, affaire à suivre. Juste ici, on retrouve ma maman Piléa. Elle, pour le coup, je pense qu'elle a potentiellement soif. Le pot est très léger. Donc, attendez, je vais vous montrer quand même. Alors, j'espère que vous me verrez à peu près. C'est pas très facile de filmer. Mais du coup, je vous ai repris ici. Alors ça, c'est une plante que j'ai achetée pour la sauver. Et elle me fait une nouvelle pousse. Donc, je suis plutôt fière d'elle. Elle avait déjà des feuilles assez abîmées voilà, quand elles ont poussé. Ça, c'est la première feuille qu'elle a faite quand elle est arrivée. Donc, c'était une feuille qui était en train de se dérouler pendant le voyage. Donc, ça a été compliqué. Celle-ci était déjà toute piquée. Mais écoutez, elle continue de pousser. Donc, tout va bien. Celle qui est derrière, c'est mon Calathea Network et lui, il a des feuilles qui sont en train de sécher. Et surtout, celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ma Monstera, donc j'espère que vous verrez bien. Ma Monstera variegata qui a vraiment bon, ces plus vieilles feuilles qui commencent à brunir bien et même les nouvelles. Donc elle, je pensais la déménager au fond du couloir puisque là, elle a vraiment l'air de souffrir. Voilà. Donc, je sais pas trop, ou commencer un petit peu à l'humidifier pour essayer que ça l'impacte un petit peu moins. Je pense que je vais faire ça aussi. Parce que là, j'aime pas trop. Je trouve ça assez dommage. C'est une plante assez chère, assez rare. Et voilà. Donc, ça m'embête un petit peu qu'elle soit dans cet état-là. Donc, déjà là, on va voir un petit peu pour arroser tout le monde. Mais je pense qu'elles en ont toutes bien besoin. Ah non, celle-ci, il y a encore de l'humidité au fond. Ben écoutez, celle-ci, elle va passer à la trappe. Celle-là, je crois que je l'ai arrosée. Ouais, je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps. Et ouais, par contre, la Monstera, on va l'arroser un petit peu. Euh, voilà, donc je sais pas trop. Je pense que je vais plutôt opter pour réhumidifier un peu les feuilles. Et de toute façon, à toutes, ça ne leur fera pas de mal, tout ce coin-là. Je pense qu'on va faire ça parce que là, ça me paraît un petit peu compliqué pour elles. Et voilà, puis on va s'attaquer aux potos qui sont juste au-dessus. Mais eux, vous allez voir, ils vont super bien. Donc ça, c'est
J'espère que ce petit tour et arrosage de mes plantes en hiver vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou encore à vous abonner, à activer la cloche et pourquoi pas encore à partager les vlogmas que je fais en ce moment si jamais vous les appréciez. En tout cas, moi, je vous dis à demain soir, 18 h comme d'habitude. Ciao!